Asseyez-vous. Je vais commencer par les remerciements. Je dis merci au Seigneur Jésus-Christ pour tout ce qu'il fait pour nous ici, parce qu'il nous conduit véritablement, sans je vous le dis, d'une main puissante. C'est dommage pour certaines personnes ou pour ceux qui ne voient pas cela. Déjà, nous avons vu cette main puissante-là dans la construction de cette église, n'est-ce pas? Voilà. Et il ne s'est pas arrêté là, il a continué. Et je pense que à chacun de nous, à chacun de vous, il se révèle à vous, n'est-ce pas? Que son nom soit béni. Alors, nous ne cesserons jamais assez de lui dire merci. Nos voix sont tellement petites, sont tellement insuffisantes pour lui porter ce merci qu'il mérite véritablement. Alors, quand on dit merci, quand on est reconnaissant, le merci que nous disons, ce n'est pas avec la bouche. Ça vient du plus profond du cœur, du plus profond de l'âme. Que son nom soit béni. Dis également merci à son serviteur, le pasteur David. C'est dommage aussi pour beaucoup, ou pour certains d'entre nous, qui ne voient pas qui il est. Oui, ce n'est pas parce qu'il est là ou bien parce que je veux parler d'un homme. Là, je ne suis pas en train de parler d'un homme, je suis en train de parler d'un pasteur. Et quand il faut parler d'un pasteur, quand tu reconnais ses qualités, je pense que lorsque l'occasion t'est donnée, il faut le dire qu'il n'est pas n'importe qui. Oui, mon pasteur, mon père n'est pas n'importe qui. Et il ne peut pas être n'importe qui, s'il vous plaît. Je le dis d'abord pour sa personne physique et je le dis également parce qu'il est dans la parole de Dieu. J'ai dit ici que le TPF, je vais venir un jour et je vais vous sortir des passages bibliques qui vous montrent que le TPF est dans la Bible. Alors, si le tabernacle à pierre de fête est dans la Bible, qui tient le tabernacle à pierre de fête? Qui est le serviteur de Dieu ici? Qui est le pasteur du tabernacle à pierre de fête? C'est pas lui? Alors, si le tabernacle à pierre de fête est dans la Bible, c'est que lui aussi, il est. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Restez pasteur. Je viendrai, ne vous en faites pas. Je viendrai avec les références bibliques et nous allons danser ce jour-là par la grâce de Dieu. Alors, je voulais dire merci particulièrement à un peuple. Oui, le peuple peut-être ne sait pas qui il est. Et je vais le dire, je vais commencer par ceci. Tabernacle à pierre de fête. Est-ce que vous savez qui vous êtes? Vous êtes le peuple de la tribu de Juda. Est-ce que je peux entendre un amen retentissant? Alors vous allez vous tenir levé, vous allez vous tenir debout, vous allez vous lever et vous allez vous applaudir vous-même. Oui, continuez, oui. Vous méritez cela, oui. Vous méritez cela. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Peuple de la tribu de Juda, Shalom. Peuple de la tribu de Juda, recevez mes encouragements. Peuple de la tribu de Juda, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là réellement? Et je vous dis ceci, Dieu se révélera à vous. Est-ce que vous croyez à ça? Est-ce que vous croyez à ça?
Est-ce que vous croyez à ça? Que le Seigneur vous bénisse. Alors, pendant que vous vous tenez, nous nous tenons debout, nous allons courir. Il y a beaucoup de choses à dire. Nous allons prendre évidemment nos Bibles et nous allons lire 7 passages. Mais je ne vais pas vous fatiguer. On va lire les 3 premiers passages et puis vous allez vous asseoir. Je vais continuer la lecture des 4 autres passages. Alors je vais demander à ceux qui, la régie surtout, de rectifier le passage de Genèse. Je leur ai donné le chapitre 17, alors que c'était le chapitre 15. Alors rectifiez rapidement. Genèse chapitre 15, du verset 7 au verset 21. Donc vous rectifiez cela. Est-ce que déjà on peut installer mon tableau? Genèse chapitre 15, du verset 7 au verset 21. Vous avez rectifié? On peut commencer? D'accord. Donc, je vais faire la lecture. C'est un long passage. Mais ce que j'aimerais dire, c'est que vous puissiez écouter attentivement. Parce que les 2 premiers passages que nous allons lire vont servir de base à la prédication à proprement parler. Donc, si pendant la lecture, c'est vrai qu'on va revenir là-dessus, mais si pendant la lecture, vous n'êtes pas attentif, vous ne prêtez pas attention aux mots qui sont écrits dans ce passage-là, c'est sûr que vous allez rater une bonne partie de la prédication. Alors, je fais la lecture. Genèse chapitre 15, à partir du verset 7 jusqu'au verset 21. L'Éternel dit encore, « Je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Ur en Judée pour te donner en possession ce pays. » Abraham, pas Abraham, mais Abraham. Abraham répondit, « Seigneur éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? » Et l'Éternel lui dit, « Prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. » Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici une frayeur et une grande obscurité vint l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham, « Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoriens n'est pas encore à son comble. Quand le soleil fut couché, il eut une obscurité profonde, et voici, ce fut une fournaise fumante. Et les flammes passaient entre les animaux partagés. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, « Je donne ce pays à ta postérité depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate, le pays des Kéniens, les pays des Kénisiens, des Cadoniens, des Hétiens, des Phérésiens, des Raphaïm, des Amoriens, des Cananéens, des Girgasiens et des Jébusiens. » Amen. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Ensuite, nous allons prendre le livre d'Hébreux au chapitre 7. Nous allons lire du verset 16 au verset 25.
Le livre d'Hébreux, chapitre 7, du verset 16 au verset 25. Et je fais la lecture. Si vous y êtes, on va commencer. Écoutez également attentivement parce que c'est le deuxième passage de base. Je fais la lecture. Institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable. Car ce témoignage lui est rendu. Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité. Car la loi n'a rien amené à la perfection. Vous avez saisi? Car la loi n'a rien amené à la perfection. Retenez bien ceci. Verset 19. Car la loi n'a rien amené à la perfection et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Elle nous éloignait toujours de Dieu. C'est ce qu'il voulait dire ici. Et comme cela n'a pas eu lieu sans serment, car tandis que les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment, Jésus l'est devenu avec serment par celui qui lui a dit, le Seigneur a juré et il ne se repentira pas. Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre, parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu. Enfin, des gens qui s'approchent de Dieu. Ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Votre amen est trop faible. Reprenez l'amen. L'amen est faible. C'est un tonnerre qu'on doit entendre. C'est un tonnerre qu'on doit entendre. On doit entendre un tonnerre. Que le Seigneur vous bénisse. On va lire enfin, disons, un troisième passage, puis vous allez vous asseoir. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4, verset 30 que nous connaissons tous ici. Éphésiens chapitre 4, verset 30. Et ce passage dit ceci. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Je reprends. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Jour de la rédemption, c'est quoi? On va voir ça tout à l'heure. Pasteur David, soufflez sur les portions des Saintes Écritures que nous venons de lire. Béni sois-tu, notre Seigneur. Amen. Toi qui as mis en écrit tes premières paroles. Amen. Aujourd'hui, nous voulons l'entendre audiblement. Viens et saisis-toi de ton serviteur. Amen. Et saisis-toi de nos entendements. Amen. Pour que tout soit coordonné par le Saint-Esprit. Pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Béni sois-tu, c'est en ce nom que je t'ai prié. Amen.
Amen. Asseyez-vous et je vais continuer la lecture parce que nous avons lu seulement que 3 passages. Alors, les 4 autres passages, je vais prendre le livre d'Hébreux. Hébreux chapitre 4, donc vous pouvez suivre avec moi encore, mais cette fois-ci étant assis. Hébreux chapitre 4, là encore vous devez écouter attentivement, verset 8. Et je fais la lecture. C'est pourquoi... Non, je n'ai pas pris le bon passage. Voilà. Hébreux chapitre 4, le verset 8. Je lis. Car si Josué leur eût donné le repos, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Or, nous savons ce que Josué a fait. Je reprends. Car si Josué leur eût donné le repos, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Le 6e passage, Colossiens chapitre 3, du verset 3 à 5. Colossiens chapitre 3, du verset 3 à 5. Vous pouvez suivre, je pense qu'il y a la projection aussi. Voilà, donc on va aller vite pour la lecture de ces autres passages. Colossiens chapitre 3, du verset 3 à 5. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Est-ce que vous avez saisi? Faites référence un peu à ce que nous avons dit la dernière fois avec la prédication qui, quoi et où. Il y a un mot qui est ressorti encore ici, c'est le verbe paraître. Conjugué encore au même temps du futur paraîtra. Tout à l'heure, nous allons voir. Mais la dernière fois, on ne savait pas, si vous voulez, en griffe, on ne savait pas de qui il s'agissait. Mais là, je pense qu'il y a une petite indication. On sait que c'est Christ, n'est-ce pas, en lisant ce passage. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Hébreux chapitre 11. Donc faites attention au passage que nous lisons. Hébreux chapitre 11, le verset 38 jusqu'au verset 40. Hébreux chapitre 11, verset 38 jusqu'au verset 40. Eux, dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Tout cela, à la fois desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Il s'agit de nos pères, les vrais croyants. Vous voyez, je reprends le verset, le dernier verset, le verset 39 et 40. Tout cela à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Dieu, ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parvinssent pas sans nous à la... Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Est-ce qu'avant de mourir, ils ont été parfaits? Hein? Est-ce qu'avant de mourir, ils ont été parfaits? Répondez bien. Le passage est là. Hein? Est-ce qu'avant de mourir, ils ont été parfaits? Les Pierre, les apôtres, les 120, la chambre haute, si vous voulez, Paul, les messagers qui ont suivi,
y compris Branham, est-ce qu'ils ont été parfaits avant de mourir? Vous ne répondez pas bien. Ça veut dire qu'il y a quelque chose, vous ne répondez pas bien. Et enfin, le dernier passage, il s'agit de Tite. Tite, chapitre 2, verset 13. Et je lis. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur, Jésus-Christ. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Alors, vous voyez, on a lu 7 passages, 7 merveilleux passages. Et nous sommes toujours dans la mouvance de la prédication donnée ici, qui, quoi et où. Cela pour nous situer un peu, ou pour nous identifier, pour donner notre identification spirituelle. D'abord, nous-mêmes, l'identification spirituelle de nous-mêmes, en tant que personne ou individu ou chrétien. Qui nous sommes réellement? Est-ce que nous sommes venus réellement de quelque part ou bien c'est ici seulement? Parce que si nous arrivons à nous identifier nous-mêmes, on saura que nous sommes en pèlerinage. Nous sommes en transit ici, que nous sommes étrangers ici-bas. Ici n'est pas chez nous. Chez nous, c'est au ciel. Chez nous, c'est avant la fondation du monde, c'est dans l'éternité. Et chez nous, c'est en Christ. Est-ce que je peux entendre un amen retentissant? C'est là sur nous. Dans les lieux célestes, en quoi? En Jésus-Christ. Donc c'est en Christ. C'est là notre patrie, notre véritable patrie. Les noms que nous portons ici, Béda, Joël, ainsi de suite, sont les noms d'emprunt. Vous voyez, c'est pour ça que quand vous venez dans le Seigneur, on te dit, prends un nom chrétien. Mais on ne prend pas le nom chrétien comme ça. Prie ton Dieu, si tu veux, jeûne, pour que Dieu te révèle le nom, au moins le prénom que tu avais là-bas. Joël, je ne l'ai pas pris au hasard, c'est venu de là-bas. Et je sais que pour la plupart ici, c'est comme ça que vous avez reçu votre nom chrétien. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Et ensuite, on va à l'église, on va louer, on va adorer Dieu à un endroit précis ou dans une église. Mais ton église là où tu vas adorer là, quel est au jour d'aujourd'hui, avec le temps qui est très avancé, dans un temps de prolongation, un temps de prolongement, l'âge oméga, quelle est l'identité spirituelle de ton église? Oui, parce que c'est ça qui va te positionner, en sachant qui tu es spirituellement d'abord, et de deux, en sachant l'identité spirituelle de ton église. Évidemment, quand tu vas identifier spirituellement l'identité de ton église, et évidemment que tu vas identifier l'identité du serviteur qui est là également. Ça va de pair. Et c'est ça qui va te positionner spirituellement. Quand il y aura des mouvements, quand il y aura des soubresauts, quand il y aura des épreuves, des tentations, c'est ça qui va t'éteindre. Si tu ne sais pas qui tu es, comment est-ce que tu peux déplacer les montagnes? Tu ne peux pas. Parce que tu seras tout en train de rouspéter, tout en train d'accuser Dieu. Pourquoi si? Pourquoi tu m'as placé là? Pourquoi tu as fait venir ça? Pourquoi? Oh, pourtant, si tu es un aigle, si tu es un aiglon, lorsque le vent arrive, le vent d'une grande tempête arrive, tu fuis? Est-ce que tu dois fuir? Alors, est-ce que tu dois te fâcher? Tu dois sourire. Mais est-ce qu'on sourit? On ne sourit pas. L'aigle, lui, il sourit. Et puis il rentre dedans. Il affronte ça. Mais ce n'est pas le cas. Et si en voyant la tempête venir, on fuit, c'est parce qu'on ne sait pas qui nous sommes. Oui. Moi, là, je sais qui je suis. Donc, je n'ai peur de rien. Rien ne peut m'effrayer au jour d'aujourd'hui. Parce que Dieu m'a révélé. J'ai cherché. Oui. Vous pensez que c'est en étant assis? Non, il faut chercher. Et il y a un seul livre qui peut vous le dire.
qui peut vous donner cette révélation, c'est ce livre-là. Aucun autre livre. Moi, j'ai lu beaucoup de livres. Hein. J'ai lu beaucoup de livres. Mais tous ces livres-là ne m'ont rien dit sur mon identité spirituelle. Mais ce livre-là, c'est ce livre-là qui m'a dit qui je suis. Vous voyez? Oui. Et depuis lors, je suis concentré sur ce livre. Mes regards sont orientés, tournés vers ce livre. Fixés sur ce livre. Oui. Mais pourtant, j'ai lu beaucoup. Et je continue de lire même des livres. Mais ils ne me disent rien. Oui. Donc, si tu ne cherches pas, comment Dieu peut te révéler cela? Ça veut dire que ça ne t'intéresse pas. Oui, ça ne t'intéresse pas. Tu viens à l'église, c'est ici. Au TPF, tu ne sais même pas, TPF là, c'est quoi? Tout à l'heure, je vous ai appelé peuple, la tribu de Juda, non? Vous pensez que c'est comme ça au hasard? Ah non, ce n'est pas au hasard. Hein? C'est un des éléments que je vais vous donner. Je vais vous distiller ça un peu comme ça. Vous êtes réellement le peuple, la tribu de Juda. Vous aussi. Si on laisse les Écritures. Votre pasteur là, il s'appelle comment? Oui. Votre pasteur là, il s'appelle comment? Ah, qui s'appelle David? Celui qui était le prince de Juda, c'est qui? C'est pas David? Alors, c'est la tribu de Juda. Ça seulement. On n'est même pas encore rentré dans les Écritures. Hein? Mais voilà un premier élément. Oui, vous êtes le peuple de la tribu de Juda. Je ne le dis pas au hasard. Je vais venir avec les preuves, vous allez voir. Oui. Vous êtes la bannière de Juda. Et je vais vous donner encore un autre élément. Regardez un peu, observez un peu à l'intérieur de l'église. Quel est l'élément, ou bien un des éléments ici, qui peut vous montrer que vous êtes le peuple de Juda? La question va se poser. Pasteur, je vais prendre un peu de temps. Donnez-moi un élément ici, observez, levez la tête, ou bien je ne sais pas, qui prouve ou qui montre que vous êtes le peuple de Juda. Il y a un étendard ici. Il y a un étendard comme un drapeau, comme... Voilà. Quand ils sont en bannière, il y a forcément un drapeau. Quel est votre drapeau? Ou quel est notre drapeau? Je vous regarde. Je sais que vous allez chercher. Oui! Pourtant, ça est devant vous et ça vous regarde. Qui peut le dire? Ça vous regarde, hein? Oui. Que le Seigneur te bénisse et qu'il te bénisse abondamment. C'est la photo du Seigneur. Mon tableau est là? Où est mon tableau? Mon tableau est où? Installez-moi vite le tableau, je veux courir. C'est la photo du Seigneur. C'est la photo du Seigneur. Le Seigneur, c'est qui? C'est qui? Comment on l'appelle? Que le Seigneur te bénisse là-bas. Le lion de la tribu de Juda. Tribu de qui? Tribu de qui? Le lion de quelle tribu? C'est pas Juda. Je ne vous ai pas appelé Juda, peuple de Juda tout à l'heure. Voici l'étendard qui est là-bas, qui est en haut, qui flotte en haut. Vous ne savez pas pourquoi le pasteur a placé ça en haut. C'est pour montrer, prouver que c'est notre étendard qui est là. Et en bas, c'est marqué quoi? Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est notre étendard. C'est l'étendard du TPF, le lion de la tribu de Juda. Et en plus, on dit TPF. Mais ça veut dire quoi? Tabernacle de quoi? Et vous aussi. Vous pensez que c'est au hasard aussi que ce nom-là, que le pasteur a pris ce nom et dit, bon, c'est comme ça, l'église va s'appeler? Non, mes frères et sœurs. Non. C'est pas au hasard. C'est par révélation, s'il vous plaît. Aïe, vous aussi. Donc vous ne faites pas attention à ces petits éléments-là. Pour vous, c'est comme ça. C'est pas comme ça.
On marche par révélation, s'il vous plaît. Hey, non, arrêtez ça. C'est pas un bon comportement, c'est pas spirituel ça. Faites attention aux moindres choses. Oui, ça va vous aider. On n'est même pas encore rentré dans la Bible même pour prendre les preuves des écrits bibliques. Mais déjà, les éléments sont extérieurs. Hein? Regardez un peu la photo du Seigneur. Et ici, je l'ai déjà démontré ici. Hein? Regardez un peu la photo du Seigneur. Comment se présente cette photo? Regardez. Vous allez me dire si c'est ça. Hein? Je fais ceci. Si vous regardez la forme du visage, quelle est la forme du visage? C'est une forme carrée, ovale, ronde, ou bien c'est quelle forme? Oui, triangulaire, on peut dire. C'est pas ça? C'est pas la forme du visage qui est là? Donc c'est le visage qui est là, non? Maintenant ici c'est quoi? C'est pas le cadre? C'est pas la même chose qu'en haut? Hein? Maintenant ici c'est quoi? C'est pas les bannières? C'est pas les bannières? Les 4 bannières? Hein? Les 12 tribus qui se constellent et qui forment le visage, comme Marc chapitre 9, versets 1 à 8, comme durant les 7 âges, les 7 messagers, on a vu ici, qui se sont constellés, pour donner quoi la photo qui est là? Aïe. Et c'est cette photo-là qui est notre étendard. Celui qui est à l'intérieur, c'est qui? C'est qui? Qui est à l'intérieur? C'est Jésus, c'est Christ. Et les bannières, en parlant par exemple pour le Nouveau Testament, les 7 âges ou les 7 messagers, hein, sont regroupés également en bannières. Ou bien, les 7 messagers ou les 7 âges sont regroupés en bannières. Donc, si les 7 messagers sont regroupés en bannière, c'est ça qui est là. Donc, qui montre, qui indique celui qu'ils ont prêché, celui qu'ils ont fait la promotion, si vous voulez, c'est Christ. Et ces bannières-là, mais attendez, Branham ne faisait-il pas partie d'une bannière? Donc, il ne peut pas être, par exemple, une bannière et puis être encore le visage du Seigneur. Pourquoi? C'est quelle manière de réfléchir ça? On ne peut pas réfléchir comme ça c'est réfléchir à l'envers. Il s'est constellé, il a disparu. Comme les 6 autres messagers, comme Paul. Paul, qui est un peu l'exemple de Branham, a aussi fondu, a aussi disparu en lui. C'est aussi constellé en Christ. Paul qui est l'exemple, le modèle de Branham. Vous voyez? Donc, ceci ne peut pas être Branham. Ça ne peut pas être Branham. Et Zacharie chapitre 14, verset 7 dit, au temps du soir, vers le soir, la lumière paraîtra. Mais on vient de lire un passage ici. Le même mot paraîtra intervient encore. N'est-ce pas? Maintenant, on va voir. La dernière fois, on a parlé du souverain pasteur. On va voir la lumière, là, c'est qui? Donc, on va prendre Colossiens 3 pour voir la lumière, c'est qui? Parce que il faut qu'on distingue tout cela d'abord. Tout à l'heure, j'ai emmené une brochure, je vais lire. Mais on va prendre d'abord Colossiens chapitre 3 pour relire, pour voir. Quand nous allons saisir le verbe ou le mot paraîtra, alors nous allons le comparer au chapitre de Zacharie, chapitre 14, verset 7. Si ce même mot-là paraîtra là-bas et paraîtra ici, si c'est la même chose, mais évidemment que c'est la même chose.
Donc, si on parle de la lumière qui va venir au temps du soir, est-ce que la lumière peut être Branham? Bon, on va voir ce que Colossiens va nous dire. Oui, on va lire Colossiens, chapitre 3, verset 4. On va voir ce qu'il va nous dire. C'est qui? C'est qui? C'est qui? Comme la dernière fois, on s'est posé la question, qui? Et puis quoi? Et puis où? On va voir. Colossiens, chapitre 3, verset 4. Vous allez voir. Est-ce que vous pouvez projeter déjà? Voilà. Quand Christ, donc la régie, quand je vais donner le passage, vous faites la projection pour qu'on puisse aller plus vite. Quand Christ, votre vie, paraîtra, le même mot ici, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Bon, peut-être qu'on dit Christ, on peut dire que c'est encore Branham. On va voir encore un autre passage. Tite, chapitre verset 13. On va voir. Bon, peut-être pour quelqu'un qui ne sait pas Christ, c'est qui. On va voir encore. Oh, c'est un peu petit. Tite, chapitre 2, je vais lire ici. Le verset 13 dit quoi? En entendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Le nom est sorti. On ne peut plus discuter. On ne peut plus discuter. Jésus-Christ est sorti là. Donc, la lumière là, c'est pas par là. La lumière là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. J'ai envoyé la brochure. Messieurs, est-ce l'heure? Je vais lire. Parce qu'il faut qu'on déblaye ça bien, avant de rentrer même dans le vif du sujet. Parce que si on ne déblaye pas ça là, c'est pas bon. Messieurs, est-ce l'heure? Je vais lire quelques sections. À partir de la section 279 jusqu'à la section 283. Je lis. Vous voyez ici, on lit aussi. C'est pas une brochure que je suis en train de lire. Voilà. Je lis. Écoutez ceci. Maintenant, cet ange est descendu du ciel. Vous voyez, les 7 autres anges des 7 églises étaient des messagers terrestres. Est-ce que vous avez projeté? Vous avez projeté? Donc vous suivez. Les 7 autres anges des 7 églises étaient des messagers terrestres. Mais cet ange, le 8e, comme beaucoup s'en réclament d'ailleurs, malheureusement. Mais cet ange, ça veut dire que celui qui est au milieu là, le triangle qui est là-bas, là, le visage qu'on voit ici là. Mais cet ange, point de suspension, tout le message est terminé. Le 7e ange achève le tout. Cet ange ne vient pas de la terre. Le 8e ne vient pas de la terre. D'abord, il a été dit qu'il vient du ciel. Voilà. Il n'est pas un homme de la terre, comme les messagers des âges de l'Église. Ce temps-là est terminé. C'est-à-dire la dispensation des 7 âges. La dispensation des gentils. La dispensation du Nouveau Testament. Ce temps-là, qui s'étend sur les 2000 ans, c'est fini. Est-ce que vous avez saisi? J'ai dit ça la dernière fois. Je suis en train de donner les détails, les preuves. Ce temps-là est terminé. Bon, quand on dit ce temps-là, on n'a pas dit l'âge de Laodicée seulement. On dit depuis Éphèse jusqu'à Laodicée, c'est fini. Ça veut dire que Laodicée, c'est fini. Vous lisez comment? D'abord, vous lisez comment les brochures. Et puis, vous lisez comment la Bible. Apparemment, on lit à l'envers. Oui. Ce temps-là, c'est-à-dire le temps de la dispensation des gentils, des nations.
ou du Nouveau Testament, toute cette période-là, de cet âge-là, c'est fini. Abana, quel autre mot peut-être? Finish. Si quelqu'un comprenait aussi la blague, j'allais le dire. Bon, si je maîtrisais, bien sûr. C'est fini. On est dans un autre temps. Oh, mon Dieu. Je sais pas si je dois me coucher pour vous le dire pour que ça puisse entrer. Ou bien si je dois me tenir sur un pied pour que ça puisse entrer. Je ne sais pas. C'est fini. On est dans un autre temps. C'est un autre temps. Et je vais terminer et puis on va revenir pour passer à autre chose. C'est fini. Il n'est pas un homme de la terre comme les messagers des âges de l'Église. Ce temps est terminé. Mais cet ange apporte l'annonce suivante. Et un ange est un messager et descend du ciel revêtu de cette colonne de feu, de cette nuée. Il a un arc-en-ciel sur la tête. Un arc-en-ciel est une alliance. Je vous ai dit ici. Je vous ai parlé de l'alliance. Je vous ai parlé de l'âge oméga. Parce qu'il s'agit du nouveau temps, qui est l'âge oméga. Et que c'est un temps d'alliance, un âge messianique. Tout comme l'âge alpha. Je ne vous ai pas dit ça ici? Voici les preuves que nous sommes en train de donner. Les premiers niveaux de preuve. Premier niveau. On n'est même pas encore descendu. Premier niveau de preuve. L'arc-en-ciel. Quand vous regardez la photo là, ce n'est pas les couleurs de l'arc-en-ciel. Quand vous regardez la photo là, ce n'est pas la colonne de feu. Quand vous regardez la photo là, ce n'est pas la lumière. Qui peut réellement fixer cela? Vous avez vu un autre passage qui parle de le soleil va donner 7 fois sa lumière. D'abord, petite lumière, la seule lumière, on n'arrive pas à fixer le soleil. Et puis, cette lumière va se multiplier par 7. Donc, vous pouvez fixer le visage là. Vous pouvez fixer. Ça va briller 7 fois la lumière du soleil. Qui peut fixer? Je finis de lire et puis on va passer à autre chose. Un arc-en-ciel est une alliance. C'est Christ. Il pose un pied sur la terre et l'autre sur la mer et jure qu'il n'y aura plus de temps. Où en sommes-nous, messieurs? Que signifie tout cela? Je vous le demande. Les autres anges étaient des messagers, des hommes de la terre. Il revient dessus encore. Ça, c'est Branham qui parle. Il revient encore là-dessus. Lui que les gens prennent pour Dieu là. C'est lui qui dit ça. Il est en train de dire à ceux-là, je suis un homme de la terre comme vous. Mais ils lisent mal. Ils lisent en l'envers. Et ils le prennent pour Dieu. Quelle idolâtrie. Vous voyez, ça nous fait mal. Un si bon message de l'heure. Mais ce temps-ci, le 8e, les choses avaient été dites à l'ange de l'église de Laodicée, à l'ange de l'église d'Éphèse, qui étaient des messagers, encore il dit ça, de cette terre. Il insiste là-dessus. Vous voyez, des hommes, des messagers, des prophètes et ainsi de suite, envoyés à l'église. Mais celui-ci ne vient pas de la terre. J'ai envie d'arrêter, mais il faut que je continue. Il descend du ciel. Parce que les mystères sont tous terminés. Et quand les mystères sont terminés, l'ange dit il n'y a plus de temps. Alors, les 7 tonnerres font entendre leur voix. Je vais m'arrêter là. Il a insisté. Il nous dit qu'il est un homme terrestre, un homme de la terre comme vous. Comme les 5 ou les 6 autres messagers, comme Paul.
Son ministère était glorieux. Oui, on le sait. Le message de l'heure qu'il a donné était un bon message de l'heure authentique. Oui, on le sait. Mais cela ne fait pas de lui Dieu. Bon, si son modèle est Paul, bon, si lui il est Dieu, et Paul alors? Je vous pose la question. Paul, sur qui il s'est reposé, si Branham, lui, il est Dieu, ben, et Paul alors? Bon, ou bien Paul est super Dieu. Ah oui, ou bien archi-Dieu. Oui, on va trouver des titres pour placer Paul, parce que là, ça ne va pas du tout. Oh, nous savons que Dieu, là, il est unique. Donc, si Branham est Dieu et que Paul est sa référence, bon, donc on peut placer Paul où? Parce qu'il est Dieu, il est un seul. Mais que Paul même n'a même pas de place. C'est non-sens. C'est un non-sens. C'est une matrice pourrie. Oui, la matrice est pourrie. J'ai vu la dernière fois en avril, on dit le 6 avril, en RDC Congo, l'effervescence. Pendant toute une semaine, ils organisaient les séminaires. Ils disent qu'ils vont fêter leur Noël. Parce que le 6 avril, c'est la naissance du prophète Branham. Donc, c'est leur Noël. Hein? Mais j'étais outré. Mes cheveux sont dressés comme ça. J'ai dit, mais attends, on est où là? Alors que je n'ai pas de cheveux. Que le Seigneur te bénisse. J'ai dit, mais on est où? On est dans quel monde? Que c'est leur Noël. Et ils ont organisé séminaire sur séminaire. Séminaire sur séminaire. Il faut voir le monde qu'il y avait. Ce sont des églises message de l'heure, je vous dis. Le monde qu'il avait, ça a drainé de la foule. Je dis, mais oh là là, on est où? C'est vraiment pitoyable. C'est vraiment dommage. Et ceux qui agissent ici, des églises message de l'heure, s'il vous plaît. Ceux qui agissent, ou ces églises qui agissent ici, pensez-vous classer-les? Est-ce des vierges sages ou des vierges folles? Oui. Oui, vous devez les classer. Parce que là, ils sont fous. Ils sont fous. C'est une folie. Donc, ils sont fous. Donc, les vierges folles sont où? Ils sont dans le message de l'heure. Oh, beaucoup pensent que, étant dans le message de l'heure, ils sont en sécurité. Non, monsieur, non, madame. Il y a un travail à faire. Tu dois travailler à ton salut. Et c'est ce que nous faisons ici au TPF. Oui, chacun doit travailler à son salut. Le message de l'heure ne te sécurise pas. Ne te donne pas ton ticket au ciel. Voilà, voici ce qu'ils font. Ils sont dans le message, hein. Ils lisent matin, midi, soir. Ils vont lire les brochures plus que la Bible. Ils lisent plus. Il y en a même qui ne lisent même pas la Bible. Parce qu'ils disent que le message suffit. Qui vous a dit que le message suffit? On a lu ici. Il dit si la loi de Moïse. Et la loi c'est quoi? Ce sont les différents messages de l'Ancien Testament. Oui, c'est de ça il s'agit. Les différents messages de l'Ancien Testament. Ça ne les a pas rendus parfaits. Au contraire, d'après ce qu'on a lu ici, ça les a éloignés de Dieu. C'est Christ seul, par son sacrifice à la croix, qui les a ramenés à la vie, afin qu'ils montent dans l'enlèvement. Si Christ n'avait pas été crucifié, si l'agneau n'avait pas été immolé, il ne pouvait pas ressusciter. La loi ne pouvait pas les ressusciter. Les différents messages de l'heure ne pouvaient pas les ressusciter. Si ce message-là, de l'heure de William Marion Branham suffit, pourquoi Branham est mort alors? Oui, Éphésiens 4 ans dit quoi? Ils ont été scellés pour le jour de la rédemption. Ça veut dire quoi? Le jour de la rédemption, c'est quoi? Il y a combien de jours de la rédemption alors d'après vous? Il y a combien? Un seul. Tu es sûr qu'il y a un seul? On dit scellé pour le jour de la rédemption. C'est passé ou bien ça vient?
Or, nous savons qu'il y a eu un autre jour de la rédemption qui est passé, qui était le jour de la rédemption des saints de l'Ancien Testament, ou bien? Hein? Et ce jour de la rédemption, c'était quel jour? C'était l'âge alpha. Mais oui. Et il y a un autre jour de la rédemption qui est prévu pour les nations, pour les saints du Nouveau Testament. Ce sont les âges, ce sont les avances que Dieu leur a données. On a lu dans Hébreu ici, malgré tout ce qu'ils ont fait, prêcher ainsi de suite, Dieu leur a donné une avance. Dieu ne leur a pas payé le prix total du rachat. Il dit afin qu'ils ne parviennent pas à la perfection sans nous. Nous, là, de qui? C'est les saints endormis, les saints du Nouveau Testament endormis. Ils ont une espérance. Est-ce qu'ils sont ressuscités? Alors, ils attendent la résurrection. Or, qu'est-ce qui peut leur permettre de ressusciter? C'est la perfection. Oui. Et qu'est-ce que la perfection? C'est le baptême du Saint-Esprit dans le troisième poule. À la chambre haute, les 120 n'ont pas reçu le troisième poule. Ils sont morts. Tu ne peux pas recevoir le troisième poule et mourir. Ce n'est pas possible. Le troisième poule, c'est la perfection, c'est la vie éternelle, s'il vous plaît. C'est le repos éternel. Comment tu vas faire pour mourir? Or, le premier poule, c'est possible. Le deuxième poule, c'est possible. Regardez un peu le ministère glorieux de Paul. Paul a-t-il été ressuscité? Hein? Paul a-t-il été enlevé? Bon, et Marie alors? Est-ce que Marie a-t-elle été ressuscitée? Est-ce que Marie est enlevée, allée au ciel? Oh, il y en a qui disent ça. Bref. Un non-sens encore. Ils se mentent eux-mêmes, sinon nous là, ils ne peuvent pas nous avoir. On est calés, on est plantés dans la Bible, ils ne peuvent pas. On est très bien éclairés. Ici au TPF, on est très bien éclairés. Malgré tout leur glorieux ministère, tout ce qu'ils ont fait, les guérisons, les dons, les miracles, Dieu a dit, le temps, le jour de la rédemption est encore devant là-bas. Je ne peux pas vous donner le prix total, je vais vous donner seulement une avance. Prenez ça. Donc, il les a scellés pour le jour de la rédemption où ils vont recevoir le prix du rachat total. C'est là qu'ils vont ressusciter. Oui. Branham aussi, il est mort. Il attend quoi? C'est la même espérance. L'espérance de la résurrection. Les gens vont faire des pèlerinages sur sa tombe et ainsi de suite. Non-sens. Matrice pourrie. Oui. Quelqu'un qui attend, qui espère ressusciter, aller dans l'enlèvement. Hein? Il n'y a pas un passage qui dit que les morts ressusciteront premièrement pour ce qui concerne l'enlèvement. Mais pour l'instant, là, leurs corps sont encore dans la terre. Hein? Bon, le Dieu de certaines personnes, dans le message de l'heure qui est Branham, est encore dans la terre. Branham a dit, Branham a dit, Branham a dit, Moïse a dit, nous avons Abraham pour père. On l'a lu ici la dernière fois. Il dit, si Moïse ne leur a pas donné le vrai pain. Oh, Moïse, notre Moïse, c'est qui? Oh, Moïse, c'est Branham. Donc, si on lit bien entre les lignes, on va dire, en fait, on nous dit, la Bible nous dit que Branham ne nous a pas donné le vrai pain. L'amen n'est pas retentissant. Branham ne nous a pas donné le vrai pain. Ce n'est pas un pain de l'alliance. Ce n'est pas un pain de l'alliance. Donc, messieurs et dames, laissez Branham dormir en paix. Là où il est là. Si vous voulez faire votre bêtise, ne le prenez pas comme référence, comme appui pour justifier votre idolâtrie. Parce qu'on vous voit venir, on voit votre dos. On vous voit même aussi clairement et puis on vous scanne rapidement et puis on vous classe. Et puis on continue nos chemins.
Ici, là, au TPF, là, c'est notre emblème. La photo, c'est la photo du Seigneur, c'est pas la photo de Branham. Et c'est celui-là qui est le thème principal de toute la Bible, qui est aussi le thème principal du message de l'heure de William Marion Branham. Aïe, 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 aïe. Mais Branham, c'est qui il est venu présenter? Il est le précurseur de qui? Est-ce qu'il est le précurseur de lui-même? Il est le précurseur de Christ, de la deuxième venue de Christ. Bon, je ne sais pas si ces mots-là sont en chinois, même chinois aujourd'hui on comprend, ou bien dans une langue inconnue. Souvent quand je lis, je dis, mais attends, comment les gens lisent, ou bien comment ils réfléchissent? Ben, si ta matrice n'est pas pourrie pour comprendre ça autrement, c'est dommage. Donc Branham n'est pas Christ. Branham n'est pas Jésus. Il ne saurait l'être. Lui-même, j'ai lu plein de brochures, j'ai écouté plein des bandes de prédication. Souvent même, il pleure. Il dit à l'assemblée, je ne suis pas Jésus, je ne suis pas Christ. Mais j'ai dit, mais attends, ça là, ces bandes-là, ils ont fait ça spécialement pour moi, ou bien c'est les mêmes bandes, tout le monde écoute. Oui, j'ai l'impression que c'est spécial pour moi. Et quand j'écoute, j'entends ça, il dit, on dirait que la bande là, ils ont conçu ça spécialement pour moi. Je suis allé et puis je suis tombé dessus. Mais pourtant, c'est la même bande, tout le monde écoute. Mais ils font de lui un côtier. Pourtant, ils lisent matin, midi, soir les brochures plus que la Bible. Mais ils comprennent comment? À l'envers. Et les gars, le chemin encore long, si vous dormez, si vous ne travaillez pas à votre salut, femme, sœur, si vous ne travaillez pas à votre salut également, le salut risque de vous dépasser. Messieurs, si tu ne travailles pas à ton salut, le salut va te dépasser. Vous pensez ce que je suis en train de vous dire là? Je suis resté assis comme ça et puis c'est venu du ciel. Oh, mon fils, tiens ça. J'ai lu. J'ai fait des recherches. Et ça fait maintenant plus de 25 ans, pour ne pas dire 27, 28 ans, que je fais des recherches. De façon continuelle. Demandez à mon épouse, je lis tous les jours. Et je découvre. J'ai l'impression que je n'ai jamais lu. Oui. Je découvre des passages, je dis, mais c'est pas possible. Est-ce que la Bible se renouvelle chaque jour? Or, vous avez lu peut-être une ou deux fois la Bible, c'est fini. Non. Allez-y, reprenez. Vous allez voir que vous allez découvrir encore des passages, des mots, des expressions. Puis vous allez dire, mais c'est pas possible, ça là c'était dedans. Et puis j'ai pas vu. Bien peut-être qu'ils sont venus écrire ça nouvellement pour mettre dedans. C'était dedans. C'est parce que tu n'as pas vu. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. On va en venir maintenant. J'ai dit que je vais prendre du temps. Puis je vais accélérer et puis on va y aller. Donc c'est notre étendard. Maintenant, il y a 3 questions que nous devons poser pour ce qui est le contexte et justification de cette étude. À la suite de la prédication que vous allez entendre. Je vais aller plus vite et puis je vais terminer d'ici une vingtaine de minutes, par la grâce de Dieu. Le titre c'est « Tu demandes un signe ». Point d'interrogation. Tu demandes un signe. Oui. Tu demandes un signe. Et c'est quoi? On se pose cette question ou ces questions-là. À quoi saurais-je que cette prédication de qui, quoi et où est vraie? Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est à quoi saurais-je que je posséderai la promesse du repos éternel que Dieu nous a promis? À quoi saurais-je ça? Donc, on demande un signe. Et puis, la troisième question, c'est à quoi saurais-je que le tabernacle, la pierre de fête, prêche ou repose sur la doctrine des apôtres? Voici les 3 questions qui sous-tendent cette prédication.
La doctrine des apôtres. Vous voyez, dans l'Ancien Testament, il y avait ce qu'on appelait l'Urim et le Thummim. Et l'Urim et le Thummim avaient 12 lampes qui représentaient les 12 tribus d'Israël. Lorsque quelqu'un avait une vision, un songe ou bien une prophétie, on dit, mon frère, il ne faut pas aller loin. On a quelque chose ici, on va couper court. Viens te placer devant l'Urim et le Thummim et puis tu vas donner ton songe, tu vas donner le contenu de ta vision, de ta prophétie. Si les 12 lampes s'allument, alors cela vient de Dieu. Mais si les 12 lampes ne s'allument pas, alors va loin avec ta prophétie ou ton songe, on n'en a pas besoin. Ça c'est pour l'Ancien Testament. Mais dites-moi, mes frères et sœurs, pour ce qui concerne le Nouveau Testament, ne pensez-vous pas qu'il y a aussi ce qu'on appelle l'Urim et le Thummim spirituel? Oui, il y a aussi un Urim et le Thummim spirituel qui repose aussi sous 12 pierres, qui sont les 12 apôtres. Lisons par exemple Apocalypse chapitre 21, du verset 19 au verset 21. Vous allez voir que les 12 apôtres, là-bas, sont représentés par des pierres précieuses. On va lire. Et puis nous allons maintenant faire le lien pour voir si, enfin, qu'est-ce que c'est la doctrine des 12 apôtres ou la doctrine des apôtres. Apocalypse chapitre 21, du verset 19 au verset 21. Les fondements de la muraille de la ville, il s'agit de la Jérusalem céleste, étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce. Le premier fondement était de jaspe, le second de saphir, la troisième, ainsi de suite. 12 pierres. Et vous allez voir que ces 12 pierres représentent les 12 apôtres. Pour aller plus vite. Or là-bas, il est dit que les pierres là, les pierres précieuses là, représentent aussi les 12 tribus d'Israël. Regardez, constitué en bannière, 12. Donc la doctrine des apôtres est l'Urim et le Thummim spirituel. Je n'ai pas entendu l'amen, hein, c'est pas revenu. J'ai entendu comme ça m'a effleuré l'oreille. Je vous dis que la doctrine des 12 apôtres, je vais aller vite, peut-être qu'une autre fois on va revenir de plus en plus, puisque j'ai pris du temps. La doctrine des apôtres, c'est l'Urim et le Thummim du Nouveau Testament. Donc, si tu as une prédication, voici, si on veut schématiser l'Urim et le Thummim, voilà ça qui est au tableau. Ça a la même aussi configuration. Donc, si tu as une prédication, si tu as une vision, si tu as un songe, si tu as une église, que tu dis tu prêches bien, tu viens devant l'Urim et le Thummim spirituel du Nouveau Testament. Et puis tu prêches. Si ce que tu prêches ne donne pas le visage du Seigneur, tu es un menteur. Vous n'avez pas dit Amen? Oui. Parce que les apôtres, ils ont prêché qui? Ils ont prêché qui? Je viens. Prenons un passage qu'on a référé ici. Prenons un passage. On va voir. Hébreu, un passage, n'importe lequel. On va voir. Colossiens par exemple. On va voir de qui il est parlé. On a lu. Mais on va lire encore. Colossiens. Régie. Colossiens chapitre 3. Donnez-moi le verset 4. Oui. C'est un passage écrit par Paul. Il dit quoi? Déjà, même quand ça commence, même, il a déjà annoncé les couleurs. Quand Christ, votre vie, est-ce que c'est écrit quand Branham, votre vie? Déjà même, on voit déjà la photo même qui commence à s'éclaircir. Quand Christ, votre vie, paraîtra, on continue. On prend
Tite, chapitre 2, verset 13. Donne-moi un titre, chapitre 2, verset 13. Oh, c'est petit. Est-ce que vous pouvez agrandir pour qu'on puisse ensemble lire? Je ne vois pas. Titre, chapitre 2, verset 13. On va voir encore si le visage du Seigneur apparaît. Voilà. Est-ce que vous pouvez ensemble on lit? Lisez pour que je puisse entendre. Toute l'assemblée. C'est pas affiché? C'est affiché. Lisez. Ouais. Seigneur Jésus-Christ encore dedans. Le grand Dieu est encore dedans. Son nom là, c'est Seigneur Jésus-Christ. Voilà encore la photo, ça apparaît. Bon, quand je lis ça, et puis je regarde la photo, que la photo apparaît, ce n'est pas la doctrine des apôtres. Toutes les prédications que nous donnons ici, si vous ne voyez pas transparaître la photo du Seigneur, c'est que ce n'est pas bon. Parce que notre tendance, c'est ça. Déjà, on vous annonce les couleurs avec l'étendard, notre drapeau, voilà ça. C'est Christ, nous prêchons ici. Christ et Christ seul. Pas nous. Nous ne sommes que des canaux, des enveloppes que Dieu utilise. On veut même disparaître, se consteller, disparaître en lui afin que lui soit visible. C'est ça notre vœu. C'est Christ nous prêchons et Christ seul. Aujourd'hui, nous allons le prêcher. D'aimer, nous allons le prêcher. Si Dieu nous donne encore 1000 ans, dans 1000 ans, c'est ce que nous allons prêcher. On ne va pas changer de iota. Donc, si vous ne nous connaissez pas, si vous ne connaissez pas le tabernacle, la pierre de fête, voici ce que nous prêchons. Voici notre identité. Oui. L'identité, c'est ce que tu prêches. C'est la doctrine des apôtres. Voilà notre identité. C'est ce que nous prêchons. Et nous n'allons pas le changer pour les beaux yeux de qui que ce soit. Ça ne passera pas. L'idolâtrie là, ça ne passera pas. On va agiter l'étendard comme ça, ça va balayer l'idolâtrie. Ça ne va pas rentrer ici. Oui, on va agiter aussi le drapeau contre les péchés de toute espèce. Ça ne va pas rentrer ici. On va agiter le drapeau, l'étendard, contre la mondanité sous toutes ses formes. Ça ne passera pas. Christ et Christ seul, c'est ce que nous prêchons. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Retenez que nous n'allons pas changer. Quand on va lire brochure, ce n'est pas des Branham que nous allons parler, c'est des Christ. Et si vous avez remarqué, on ne lit pas trop les brochures ici. C'est beaucoup plus la Bible. On lit la Bible à 90% et puis les brochures à 10%. Est-ce qu'on peut dire Amen? Mais ailleurs, c'est le contraire. Ils lisent à 99% les brochures, 1% Bible. Ici, ce n'est pas ça. 90% Bible, 10% brochures. Oui. Il y a beaucoup de choses qui sont dans la Bible qui ne sont pas dans les brochures. Je vous le confirme. Hey. Donc, si tu te limites aux brochures, il est dit ici, Moïse ne leur a pas donné le vrai pain haut. Et comme Moïse, la loi là, elle est imparfaite. Les messages de l'heure sont imparfaits, sont partiels. Même étant glorieux, c'est partiel. Il y a un message authentique, complet, parfait, qui est la révélation, qui est le message de l'alliance. C'est ça qui va nous rendre parfaits. Voilà, on a mangé matin, midi, soir. Ça fait combien d'années? Moi, ça me fait au moins 27 ans que je suis dans le message de l'heure, que j'ai lu les brochures et tout. Est-ce que je suis devenu parfait? Qui est devenu parfait ici? Qui lève la main? Qui est-ce que la lecture des brochures a rendu parfait? Personne. Personne ici. Or, s'il n'y a personne ici, il n'y a personne ailleurs. Dans d'autres églises, message de l'heure, il n'y a personne. Pourquoi je dis il n'y a personne ailleurs? Parce que l'église tabernacle, la paix de fête, est l'élite du message de l'heure. Pas seulement en Côte d'Ivoire, pasteur. Dans le monde entier. J'ai les preuves.
Je suis du haut de la chair et je vous dis cela. J'ai les preuves de ce que je dis. L'église du tabernacle, la pierre de fête, est l'église élite dans le monde entier parmi les églises du message de l'heure. Dans le monde entier. Pas ici, pas en Côte d'Ivoire seulement. Parce que c'est ce que nous sommes. C'est là où Dieu nous a placés. Et cela a été confirmé par le sens du frère qu'on a été parcouru. Et vous n'êtes pas heureux d'être ici? Et dit qu'il y en a qui étaient ici et qui sont sortis. Ça, c'est des 1. Et dit qu'il y en a qui étaient ici et qui ont voulu casser cette église. Quel est le sort qui leur est réservé? Je me pose toujours cette question. Peut-être que vous êtes venu demander pardon à l'homme de Dieu. Ça, c'est l'homme de Dieu. Par sa fibre humaine, il va vous donner le pardon. Mais est-ce que Dieu vous a pardonné pour cet acte? Grand point d'interrogation. La repentance doit être complète. Est-ce que ça va tenir le coup? Si on se bat seulement du son du frère, ça veut dire que Dieu a pris l'église et l'a placée au firmament. Ce n'est pas un homme, hein? C'est Dieu lui-même. Donc une église dans laquelle Dieu est, vous venez et vous voulez casser l'église. Quel est votre sort? Quel pardon vous pouvez demander et puis le pardon va être accepté? Vous vous êtes attiré de foudre, hein? Il y a problème. Ma chère soeur, mon cher frère, si tu veux partir, il faut partir souhait. Peut-être un jour, la lumière va t'habiter à nouveau. Tu peux revenir. Il ne faut pas chercher à faire du bruit. Il ne faut pas chercher à casser l'église. Si tu veux sortir, il faut sortir doucement. Tu as encore cette chance-là, cette grâce-là de revenir. Mais si tu as essayé de casser l'église, ça là, je ne connais pas son affaire. C'est trop grave. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Alors voilà, nous avons notre Urim et le Thummim du Nouveau Testament. C'est la doctrine des apôtres. Si vous ne le savez pas, c'est cela. C'est la base, c'est la référence. C'est le repère, c'est la boussole. Partout vous serez. Quand vous allez entendre une prédication, c'est ça. Où est le visage du Seigneur dans cette prédication? Il doit être le thème principal de la prédication. La prédication doit l'exprimer, le présenter. La prédication doit être son expression, comme toute la Bible l'est. Si ce n'est pas le cas, c'est zéro. C'est nul et non avenu. C'est du charabia, c'est du bruit. Et non pas la parole de Dieu. C'est une prédication bruit. Oui. Moi, si je vois quelqu'un, lorsqu'on prêche, et qu'on dise Atkinson et que déjà il saute pour aller à gauche, il dit, mon Dieu, tu as un problème, mon frère. Mais lorsqu'on dira Jésus et qu'il reste assis, je dis, le problème est grave. Parce qu'au contraire, c'est lorsqu'on va dire Jésus ou Christ, c'est là que tu dois sauter. On a lu ici, quand le grand Dieu va paraître, quand Jésus-Christ va apparaître, on va apparaître aussi avec lui. Il va nous transformer. Il va nous perfectionner lui-même. Ça, quand tu entends ça, ça ne te fait pas bondir comme un cerf, comme un veau. Et c'est plutôt Atkinson. C'est ça qui te fait sauter. C'est Atkinson qui va disparaître bientôt là. C'est ça qui te fait sauter. Et Jésus, à l'évocation du nom de Jésus, qui ne va jamais disparaître, ça ne te fait pas sauter, c'est que tu as un grand problème. Ouais. Et je pense que le problème risque de ne pas être résolu. Alors, Régis, tu me donnes le passage, je vais terminer sur ça, de Genèse chapitre 15, verset 7. Donc vous suivez, on va aller ensemble, puis on va terminer. Genèse chapitre 15,
Vous voyez la promesse. Je lis. C'est comme ça que nous allons terminer le passage. L'Éternel lui dit encore, à partir du verset 7, « Je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir en Judée pour te donner en possession du pays. » Là-bas, il s'agissait d'un pays physique. Quel est, notre pays spirituel? Quelle est la promesse que Dieu nous a donnée? N'est-ce pas la promesse du repos? Oui, je vous pose la question, si c'est la promesse du repos ou pas, ou bien vous allez me dire la promesse que Dieu nous a faite. N'est-ce pas la promesse du repos? Vous qui êtes assis ici, là, vous n'êtes pas fatigué? Hein? Physiquement, moralement, psychiquement, on est fatigué. Et puis quand on voit l'homosexualité qui est en train de prendre tout le monde, ça nous fatigue encore. Vous ne voulez pas vous reposer? On veut se reposer. Moi, je veux me reposer. C'est la promesse du repos. On a lu Hébreux 4, 8 a dit, il dit, s'il leur avait donné le repos, il ne leur parlerait plus d'un autre jour. Ce jour-là, c'est l'âge oméga. Il ne leur parlerait plus. Vous voyez, c'est encore au futur. D'un autre jour. Un autre jour à venir. Les apôtres, Paul, les messagers, Branham, ils n'ont pas eu ce repos. Dieu leur a donné une avance. Ils sont allés se reposer. C'est le petit repos. Ils sont passés par la mort. Mais ce repos-ci, il y en a qui ne vont jamais passer par la mort quand ils vont le recevoir. Est-ce que c'est moi qui l'ai dit? C'est moi qui l'ai dit? C'est pas la Bible qui l'ai dit? Alors? Et ceux qui sont passés par la mort, on dit qu'ils sont endormis dans la paix du Seigneur, dans l'espérance du salut, du repos, du paiement du prix total. C'est que tout ce qu'ils ont fait dans leur grand ministère, ils n'ont pas eu ça. On a lu ici, Hébreux 11, 38. On dit verset 38. Ils n'ont pas eu reçu. Dieu leur a fait la promesse. Mais comme le jour de la rédemption n'était pas encore arrivé, il ne leur a pas tout payé. Il leur a donné des avances, des arts. Il les a scellés et puis ils sont là où ils sont actuellement. Ils soupirent, ils attendent. Quand le jour de la rédemption va poindre, où les dates vont arriver, ils seront ressuscités, ils vont revenir à la vie. Parce que pendant que les vivants, ceux qui sont restés vivants pour l'avènement du Seigneur, pour la venue du Seigneur, seront en train de se parfaire, cette perfection va les toucher là où ils sont et cela va les ressusciter, ils vont revenir. Est-ce qu'on peut dire Amen pour cela? Vous voyez comment Dieu est bon. Il est très, très, très bon. Je ne sais même pas comment exprimer ça. Et regardez. Paul qui a prêché, qui a écrit. Regardez, dans les passages qui ont été référés ici, les 7 passages, il y en a jusqu'à 6 de Paul. Regardez un peu ce qu'il a dit. Si Jésus ne vient pas, son espérance est fichue. Vous savez ce qu'il a dit là, c'est 0. S'il ne ressuscite pas, Paul aurait menti. Hein? S'il ne ressuscite pas, Paul aurait menti. S'il ne devient pas parfait, il aurait menti. Et si Paul a menti, ça veut dire que toute la Bible, je n'ose même pas dire. Or, Paul n'a pas menti. Il va ressusciter. Donc, tous ceux qui pensent que la Bible est un livre bizarre, là, non, hein? La Bible n'est pas un livre bizarre. C'est plus qu'un livre. Oui, je vous ai dit tout à l'heure, c'est ce seul livre-là qui peut vous révéler qui vous êtes. Si vous le négligez, vous n'allez jamais savoir qui vous êtes. Parce que la voix ne va pas venir du ciel. La voix va venir de façon silencieuse. La Bible, là, elle nous parle. Oui, c'est une voix silencieuse. Vous ne savez pas? Oui. C'est un voile qui cache Dieu. Dieu est de l'autre côté, et puis toi tu es ici, et puis il te parle au travers de la Bible. Et toi aussi tu lui parles, il faut lui parler aussi au travers de la Bible. Il va entendre.
Dieu, il est réel. La Bible est trop réelle. C'est plus qu'un livre. Je vous le dis. Je vous ai dit que ça fait plus de 27 ans que j'étudie la Bible. Mais c'est un livre plus que le mot merveilleux, magnifique. Malheureusement, beaucoup n'ont pas fait cette expérience-là. C'est pour ça que le pasteur est venu dire, on ne met pas notre Bible n'importe où. Il faut avoir un sanctuaire. Une place de choix. Oui. Parce que c'est plus que de l'or. C'est plus que du diamant. Si toi tu as un diamant là, tu vas placer ça où? Tu vas prendre ça avec soin. Or la Bible est plus que ça. Mais regarde comment tu maltraites ça. Ça veut dire donc la promesse, le pays promis spirituel, qui est la promesse, est une promesse du repos. C'est le repos ici pour nous. Pour Abraham, c'était un pays physique. Je continue. Abraham répondit, Seigneur éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? Il demande un signe. Est-ce que c'est mauvais de demander un signe? Régis, tu peux me projeter Ésaïe 7, 11. On va voir si c'est bon ou bien c'est mauvais de demander un signe. Ésaïe chapitre 7, verset 11. On va voir. Donc vous lisez avec moi. Lisez. Oui. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Est-ce que c'est mauvais? C'est bon, non? Voilà pourquoi Dieu vous a donné cette communication. C'est bon de demander un signe. Et Abraham demandait là un signe à Dieu. À quoi, Seigneur éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? Et l'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans. Tout ça, ça veut dire quelque chose. On n'aura pas le temps de rentrer dedans. Un bélier de 3 ans. Pourquoi 3 ans? Pourquoi un bélier? Pourquoi une chèvre? Pourquoi une tourterelle? Une jeune colombe? Tout ça, ça a sa signification. Mais on ne pourra pas rentrer dedans. Abraham, retenez que ce n'était pas Abraham encore, c'était Abraham. Abraham prit tous ces animaux, on ne pourra pas aussi rentrer dedans. Pourquoi c'est Abraham et non Abraham? Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea point les oiseaux. Pourquoi? D'abord, Dieu fait la promesse à Abraham. Maintenant, pour que cette promesse puisse s'accomplir, il faut quoi? Qu'est-ce qu'il faut? Il faut une alliance. Je n'ai pas entendu l'amen, hein? Dieu fait la promesse à Abraham. Pour que Dieu puisse accomplir cette promesse, il faut une alliance. C'est la Bible, c'est pas moi qui le dis. Moi là, si vous me voyez là, c'est une enveloppe que vous voyez, c'est pas moi. C'est pas moi qui parle, c'est pas moi qui suis là. Discernez, vous allez voir. Dieu fait la promesse. Abraham demande un signe, si vous voulez. 2, Abraham demande un signe. Quand Dieu va vous faire une promesse, demandez un signe, demandez-lui un signe. Et 3, il faut une alliance pour que cette promesse-là puisse s'accomplir. Et c'est ce que Dieu demande, les éléments de cette alliance que Dieu demande à Abraham de rassembler et de faire. Donc, une chèvre, une tourterelle, une colombe, une génisse, ensuite un bélier, je crois. Et Abraham va couper les 3 animaux en 2, mais les 2 oiseaux ne va pas les couper. Il les coupe en 2 et il les place face à face, comme s'il dressait un chemin par lequel le Seigneur doit passer. Donc, écoutez, verset 11. Suivez. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Ce sont les mauvais esprits. En un mot, je n'aurai pas le temps de rentrer dedans. Je vais aller plus vite pour toucher les autres et puis on va terminer. Et Abraham les chassa. Verset 12. Au coucher du soleil, pour tous ceux qui dorment, réveillez-vous. Au coucher du soleil,
Ça veut dire quoi? À la fin du temps de la dispensation des nations, à la fin du temps de la dispensation des gentils, à la fin du temps de la dispensation des 7 âges de l'Église, c'est ça qui est le coucher du soleil. Il n'y a pas un chant qu'on chante. Hein, c'est le temps du coucher du soleil. Il n'y a pas un temps. Donc le coucher du soleil, là, ça représente quoi? L'âge de l'Odyssée. Ce n'est pas le temps d'histoire. Je vous ai dit ici la dernière fois que c'est le coucher du soleil. Oui. Et c'est aux États-Unis que le soleil dort. Hein? À l'ouest. Et c'est à l'ouest que le soleil dort. C'est en Afrique que le soleil dort. Ou bien, quand le soleil se couche, ça c'est où? Quand il dort, là, son lit est où? C'est en Afrique. Aux États-Unis, quand on prend le parcours du soleil, quand la lumière de l'évangile arrivait aux États-Unis, c'était un temps de fin d'après-midi. Ce n'est pas un temps de soir. C'est un temps du coucher du soleil. Vous voyez qu'il est parlé de cela ici. Hein? Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Les 10 vierges se sont endormies tout au long des 7 âges. Elles étaient assoupies. Et puis, après on dit, l'époux est là. Elles se réveillaient, malheureusement 5 n'avaient plus d'huile. Elles se sont endormies aussi, comme Abraham ici. À la fin de la dispensation des nations, elles se sont endormies. Elles se sont endormies, elles se sont assoupies. Tout comme quand le Seigneur allait prier, a dit aux disciples de rester là, il allait prier au retour, il vient, ils sont endormis. C'est la même chose. On n'aura pas le temps de détailler tout ça. Le temps est parti. Et ça m'énerve parce que le temps est parti. Vraiment. Donc je continue. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici, une frayeur, une grande obscurité vint l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront... Bon, je saute et j'atterris au verset 17. Quand le soleil fut couché, le soleil fut couché. Le coucher du soleil, ça arrive dans les Amériques à l'ouest. C'est là que le soleil commence à partir, se coucher. Le temps du jour est fini. On va rentrer maintenant dans le temps du soir, le temps de la nuit. Regardez, avec tout ce qu'on voit aujourd'hui dans le message de l'heure. Vous pensez qu'il y a la lumière? C'est qu'il fait quel temps? Les ténèbres ont recouvert à nouveau la terre. Regardez le niveau de l'idolâtrie, le niveau de l'homosexualité. Les ténèbres ont recouvert toute la terre. C'est un temps de nuit, un temps sombre. C'est un temps du soir. Oui, vous savez, si Dieu encore donne beaucoup d'années à ce monde-là, ça ne va pas aller. Et vous savez ce qu'il va faire? Il va abréger. C'est ce temps de prolongation-là. Dieu va abréger ça. Dieu va abréger ça. Donc, chacun de nous doit se préparer. Si vous pensez qu'il reste encore du temps, je vous dis non. Je suis à la chair, je suis devant vous, il ne reste plus assez de temps. Oh, secouez-vous, oh, lavez vos robes, oh, sanctifiez-vous, oh, parce qu'il va y avoir un temps que moi j'appelle le grand gong. Quand le grand gong va sonner, ceux qui se sanctifient davantage que ceux qui se souillent continuent dans le souillure. Tu ne pourras plus te repentir en ce moment-là, c'est fini. Est-ce que vous avez entendu? Donc si vous pensez que le temps là, il y en a encore, vous vous trompez mal. C'est maintenant que, si vous n'avez pas encore fait, c'est maintenant que vous devez vous secouer pour vous remettre en ordre. Parce que ça va poindre bientôt. Le grand gong va sonner bientôt. Bientôt, l'heure sonnera. Il sera temps de rendre compte. Les vivants comme les morts. C'est le grand gong. Donc, si vous pensez que le temps est encore là et que vous pouvez vous amuser, regarder à gauche, à droite, devant, derrière, sans regarder en haut,
et puis continuez vos sales besognes, continuez. Mais je vous dis que le temps va poindre bientôt, le grand gong va sonner bientôt. Il y a plein d'écrits là-dessus, où Paul, l'apôtre Pierre dit, faites comme si le jour là était demain. Donc tu te prépares aujourd'hui, chaque jour, quand ça ne vient pas, tu dis c'est demain. Chaque jour, quand ça ne vient pas, tu dis c'est demain. Tu te prépares toujours. Il ne faut pas dire que ça y est au loin. Et puis tu vas commencer à faire des bêtises. Et pendant que tu es en train de faire des bêtises, le grand gong sonne. Qui a perdu? C'est toi. Donc nous devons nous préparer chaque jour. Nous devons nous sanctifier chaque jour. Afin que lorsque le grand gong sonnera, on puisse continuer de nous sanctifier. Si tu fais le contraire, quand ça va sonner, c'est le contraire, là tu vas continuer. La repentance ne sera plus possible. Vous comprenez? Quand le soleil fut couché, une obscurité profonde, c'est de cela que je parlais. Les ténèbres ont recouvert la terre. L'âge oméga, c'est un âge ténébreux. C'est un âge de nuit. Je viendrai dans la nuit comme un voleur. Personne ne sait ni le jour ni l'heure. Et il termine par ceci, veillez et priez. Donc, veillez là, ce n'est pas comme ce que nous sommes en train de faire. Hein. Ou bien tu mets des bûchettes d'allumettes et puis tes yeux sont ouverts. Hein. Veiller là, c'est se préparer. C'est se sanctifier. C'est veiller spirituellement. C'est se sanctifier. C'est scruter la parole, scruter les événements modernes pour voir si la prophétie ne les rend pas clairs. Donc de lire la Bible, de scruter, de toujours lire la Bible, fouiller dans la Bible. Dieu va te donner les réponses, va te donner les orientations. Dieu va te positionner lui-même. Mais si tu ne le lis pas, si tu dis, ah, il y a encore le temps, on peut faire la Java, la joie-vie, faire tout ce qu'on veut, ça va tomber sur toi. Oui, ce temps-là va tomber. Ça va te surprendre comme ça à l'improviste. Et on va dire, et la merveilleuse sœur, et le merveilleux frère. Bon, on lui a donné les avertissements, on lui a donné la parole. Il a pris pour s'amuser. Hein? S'il vous plaît, ressaisissez-vous. S'il vous plaît, secouez-vous. Le temps n'est plus long. Ça va poindre bientôt. Quand je dis bientôt, ce n'est pas le bientôt de avant. Hein? Bientôt. Dans moins de 10 ans, c'est possible. Dans moins de 10 ans, c'est possible. Quand ça va arriver, là, vous allez me chercher pour me dire, ah, je vous avais dit. Mais celui qui viendra pour dire que je vous avais dit, j'aimerais que cette personne-là soit celle qui a pris cela au sérieux. Pas cette personne qui n'a pas pris cela au sérieux qui va me chercher. Je ne vais même pas me laisser trouver par cette personne-là. Parce qu'on t'a dit qu'il n'a rien fait de cela. Ce n'est pas un amusement. Le fait de venir ici, ce n'est pas un amusement. Si tu veux t'amuser, là, va rester un peu dehors. Le jour où tu es prêt, tu reviens à l'église. C'est un conseil. Mais il ne faut pas rester dans l'église, venir à l'église et puis faire des bêtises. Ça risque de te rattraper. Et ça risque de te faire perdre le salut. Cette promesse-là, elle ne sera plus pour toi. Pour l'instant, le grand gong n'a pas encore sonné. C'est un prolongement. Dieu te fait grâce pour voir si tu vas te repentir, si tu vas revenir sur le droit chemin et te sanctifier. Mais si tu ne le fais pas, ce n'est pas lui qui ne va pas te sauver, c'est toi-même qui ne t'es pas sauvé. Est-ce que vous pensez que chacun ne peut pas se sauver? Oui, tu peux participer à cela par la vie, ta marche que tu mènes. Oui, c'est par là que Dieu va regarder et puis le faire. Mais si tu vis mal, c'est quelle grâce il va te donner? Il t'a donné la grâce, tu as piétiné. Tu as pris pour faire autre chose. Tu ne peux pas. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Quand le soleil fut couché, il eut une obscurité profonde. Et voici une fournaise fumante. La lumière du soir encore. La colonne de feu encore. Christ. Voilà encore. Vous voyez la partie là. Ça montre Christ. Une fournaise ardente. Buisson ardent. Une fournaise fumante. La lumière du soir.
qui vient chasser l'obscurité profonde, qui vient dissiper les ténèbres. C'est pour cette raison, le prophète Zacharie, au chapitre 14, a pu dire, vers le soir, la lumière paraîtra. Tout d'un coup, fiable. Oui, c'est de cela qu'il est parlé aussi, ici. La fournaise, fumante et les flammes passaient entre les animaux partagés. C'était là l'alliance. Et puis le verset 18 dit quoi? En ce jour-là, c'est un jour spirituel. Ça veut dire quoi? En cet âge-là, cet âge oméga-là. C'est ce que ça signifie si vous ne savez pas. C'est la révélation qui est là. En cet âge oméga-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, je donne ce pays à ta postérité depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Le Seigneur venait de lui donner un signe qui était l'alliance. Oui, tu demandes un signe. Demande le signe de l'alliance. Oui, mais il faut mettre ta vie en ordre d'abord pour que Dieu puisse tisser cette alliance avec toi, personnellement. Et je vais vous dire, chacun de nous ici doit tisser cette alliance avec Dieu. Et je vous dis, Dieu a déjà tissé l'alliance avec cette église. Le tabernacle, la pierre de fête. Donc, si toi, sœur, si toi, frère, tu veux faire partie du tabernacle, la pierre de fête, c'est-à-dire du peuple de Juda, tu dois te mettre en ordre, mettre ta vie en ordre pour tisser, pour que Dieu puisse demander d'abord le signe et pour que Dieu puisse tisser cette alliance de façon personnelle, individuelle avec toi. Parce que c'est là que tu pourras faire partie du peuple de Juda, faire partie des fils et filles du tabernacle, la pierre de fête. Sans quoi, ça ne sera pas possible. Si ta vie n'est pas remise en ordre, si tu ne laves pas ta robe continuellement et que tu dis que le grand gong est encore loin, ça va tomber sur toi comme un coup près. Vous voyez? Et je termine par Hébreux chapitre 7. Je vais lire une portion et puis je vais demander à l'homme de Dieu de venir. 2 minutes. Oui. Hébreux chapitre 7, je ne vais faire que le lire. Dit ceci. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité. Le message de l'heure de William Marion Branham ne nous a pas rendu parfaits. Il ne va jamais nous rendre parfaits. Je vais vous exhorter à beaucoup lire votre Bible. Dieu arrive. Dieu vient. La deuxième venue du Seigneur, dans le temps on disait qu'il était à la porte, il n'est plus à la porte, il est dedans. C'est une question de jour, c'est une question de mois. Ma langue même est lourde, même pour dire c'est une question d'année. S'il vous plaît, il ne reste plus assez de temps. Réveillez-vous, préparons-nous à accueillir ce grand Dieu vivant. Que le Seigneur vous bénisse. Peuple de la tribu de Juda, Pasteur David, je finis.